Tu n'es pas en train de payer ton salut. Est-ce qu'on s'entend quand même? Ils ont fait de ce sujet-là l'objet de recherche. Aujourd'hui, les recherches, vous croisez un frère dans la rue, vous allez où? Je cherche le travail. Je cherche l'argent. Il n'a jamais recherché le salut. Il n'a jamais eu le temps de vérifier dans la Bible. Mon salut, je peux l'avoir comment? Seulement l'argent. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'argent comme l'homme riche et être perdu. Ils ont fait. En tout cas, ce verset m'a beaucoup intrigué. Ils n'ont pas dormi tous les jours. Leur recherche, c'est le salut. Mais aujourd'hui, nous avons les hommes de sciences qui font des recherches pour les minéraux. Ils ne connaissent rien au sujet du salut. Ils ont fait alors de ce salut l'objet de leurs recherches et de toutes leurs investigations. Le verset 11 dit pourquoi ils ont fait des recherches, pourquoi ils ont fait alors des investigations. Ils voulaient sonder l'époque. Il voulait sonder les circonstances de l'époque. Ce qui marquait l'esprit de Christ. Cet esprit qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Amen. Chercher le salut faisait. Ils ne partaient pas à Dubaï. Ils ne partaient pas en Chine. Mais ils trouvaient le temps de s'asseoir pour vérifier dans la prophétie, vérifier dans la Bible. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle époque? Pas seulement l'époque. Ils vérifiaient aussi quels sont les événements qui sont dans cette époque. Voilà ce qui leur donnait la foi de recevoir le salut. Ils ne dormaient jamais. Ils vérifiaient l'époque. Nous sommes à quelle époque? Au temps de la fin. Il y a quel type d'événements? Les guerres partout, les troubles partout, la famine partout, les difficultés partout. Ça c'est quoi? Le Seigneur vient déjà. Bientôt nous allons quitter le ciel pour monter au ciel. C'est comme ça que les gens faisaient. Et c'est ce qui les rassurait leur salut. C'est ce qui rassurait la vie éternelle. Mais 1 Timothée dit que c'est Paul qui parle. Frère Paul parle à frère Timothée. Il dit fais attention. Prêche l'évangile. Censure. Corrige. Il faut corriger. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, les hommes et les femmes seront fanfarons. Fanfarons, ce sont les gens qui n'ont pas une bonne foi. Ils aimeront l'argent plus que Dieu. Ça c'est la prophétie. Ils seront calomniatés. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ça c'est l'esprit du temps de la fin. Ils seront ennemis des gens de bien. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Quels sont les plaisirs? Je pars à Kasumbalès. Je dois aller en Chine. Je dois aller à Colossie. Plus que Dieu. Un frère peut s'absenter à l'église. Paie-moi pour être au travail. Il vient à l'église une seule fois. Pourquoi ça? Vous êtes dans la prophétie du jour. Vous n'avez pas la vie éternelle. Même si vous croyez Seigneur Jésus, même si vous croyez William Branham, il faut faire
la foi. C'est ça le prix même pour acheter la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le pasteur Jean. Du temps de Jésus, le Messie a trouvé qu'il avait un manquement. Lui-même a eu le souci. Il est allé voir Jésus. Parce que c'est Jésus qui était son pasteur à cette époque-là. Il n'a pas dit que j'ai beaucoup de biens. Il a dit seulement, messieurs, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est Jésus qui les connaissait comme riches. Jésus le regarde et le dit, c'est vrai. Tu as un manquement de la vie éternelle. Et tu cherches que je te montre ce qu'il faut faire. Il lui dit, tu connais les commandements. Ne mens pas. Ne commets pas l'adultère. Ne faites pas ceci. Comment quelqu'un peut être ici en train de dire qu'il a la vie éternelle parce qu'il ne commet pas le péché? Tu te trompes, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que cet homme riche, il vivait de bonnes choses sans avoir la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas de bonnes œuvres, mais la vie éternelle, c'est avoir cela dans votre cœur. Vivre la bonne vie. On lui dit, tu connais ça, tu connais ça. Il était sincère. Il dit, tout ce que vous citez ici. Moi j'ai vécu ça. Je l'ai pratiqué sans même écouter un prédicateur. Je connais ça. Je suis dit, tout ce que j'ai. Donc toi tu ne commets pas l'adultère. Toi tu ne fumes pas. Toi tu ne fais pas ça. Il dit ça. Je ne l'ai même pas fait une seule fois. Toute ma vie j'étais comme ça. Et Jésus me regarde. Il dit, mais tu as tout sauf il te manque une seule chose. Si c'était moi, ou c'était pasteur Jean, un frère qui n'a pas d'adultère, un frère qui ne vole pas, un frère qui ne commet pas les rêves, s'il peut faire les dîmes, il a le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus l'a dit, tu n'as pas la vie éternelle. Je parle à Elohim Tabernacle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Tu n'en as pas. La vie éternelle, c'est ça la richesse. Le Saint-Esprit dans l'âme. Mais aujourd'hui, les frères ont l'audace d'aller demander le travail auprès du pasteur. C'est pour lui dire, pasteur, moi ici je ne suis pas sauvé. Montre-moi comment faire pour être sauvé. Ça on ne demande même pas. Seulement l'argent. Quelqu'un va sauter, il dit. Pasteur Jean dans son église, on est seulement pauvre. Oh Dieu parle. Oh on prêche bien. Mais nous n'avons pas de l'argent. Ah je sors déjà, je parle quelque part. Tu n'as même pas la vie éternelle. Ça demande aussi au pasteur. Puis-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la vie éternelle qui renferme l'argent, je vais vous dire ça. Nous commettons l'erreur de demander ce qui est secondaire au lieu d'aller à ce qui est primordial. Le pasteur Jean, que Dieu vous bénisse. Lui, il n'y a personne qui lui a demandé la vie éternelle. Lui-même a seulement compris que bon, j'ai des gens qui n'ont pas la vie éternelle. Et j'organise la manifestation pour leur donner la vie éternelle. Dieu vous bénisse. Il a déjà demandé ça. Excusez, qui a déjà demandé à pasteur Jean, montre-moi comment avoir la vie éternelle. Tout le monde seulement là. Lui-même là, parfois il faut dire, frère, recevez l'argent. Depuis qu'il vous a donné ça, vous avez eu ça. Il fallait qu'il recommence d'abord à la première chose. Je vais arriver.
expliqué. Iko bumungu mwenye kufasiriwa. Au point 91, Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il dit que 91. Kifungo 91. Depuis 90 là où il montre. Kule ku 90 anaonesha. Qu'il était allé dans une église. Alienda kwa kanisa moja. Un frère l'a vu comme il était visiteur. Il est allé voir Frère Branham. Il dit Frère Branham, je voudrais que tu pries pour moi que je trouve l'argent. Comme tu peux me voir moi là comme je prie, je suis un visiteur. Je peux prier pour toi si le pasteur me dit prie, donc je prends sa grâce, je prie pour toi et tu as l'argent. Mais tout vient de lui. Pour ici. Pour ici. Ça vient de lui. Il faut qu'on soit sincère. Quelqu'un a vu un visiteur prêcher. Il est allé une fois, il a dit prie pour moi que je trouve l'argent. Frère Branham dit si vous avez un bon pasteur qui vous prêche la parole bien, qui fait l'effort de vous amener au baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit s'il vous amène au Saint-Esprit, faites-lui confiance pour le reste des choses. C'est toujours lui qui va vous donner ça. Il dit que n'allez même pas demander au ciel, allez auprès de lui. C'est toi qui m'as donné la vie éternelle. Parce que je vais lire. Je vais lire. Cette écriture-là dit que pour que le pasteur trouve le pouvoir de prier pour l'argent sur quelqu'un, qu'il se rende d'abord compte que c'est lui qui l'a amené au baptême du Saint-Esprit. Quand vous amenez quelqu'un au baptême du Saint-Esprit, l'Écriture dit que vous avez droit de prier pour lui et il reçoit l'argent. C'est Dieu assure qu'il n'a pas eu le Saint-Esprit. Même si tu pries, tu gênes 50 fois, il n'aura pas l'argent. Le frère m'a dit ceci. Alors quand il m'a demandé, j'ai dit vous savez votre pasteur, n'est-ce pas? Il dit en effet, si votre pasteur vous prêche bien la parole et s'il vous amène jusqu'au point où vous avez reçu le Saint-Esprit, entre parenthèses la vie éternelle, faites-lui confiance pour le reste des choses. Il vous les donnera et il vous amènera plus loin, voyez-vous. La question que vous demandez au pasteur, comment avoir le Saint-Esprit là, tu retournes aussi auprès de lui. Pasteur, je voudrais avoir l'argent. S'il ne se rend pas compte qu'il t'a déjà amené au Saint-Esprit, même s'il gêne 50 fois, ça c'est la vérité absolue. On prie, vous n'en avez pas. C'est pourquoi le frère Branham dit ceci. Les mêmes mains qu'on vous impose pour la vie éternelle là, les mêmes mains qu'on impose pour la guérison du corps là, il dit que ce sont les mêmes mains qui peuvent vous donner aussi même l'argent. Amen. Merci. J'arrive. Je prends un peu quelque chose ici. Je voudrais que je revienne sur l'histoire de Luc 16. Là où le